Bonjour, ici Vincent d'Axiom Yacht, location et vente de bateaux à Hyères. Je suis ici pour vous faire la présentation de notre nouveau bateau dans notre flotte, le Dufour 460 Timarin. C'est un bateau de 13,50 m de long, 4,50 m de large, avec un tirant d'eau de 2,20 m. Il possède 3 cabines doubles, avec 2 salles d'eau. Et avec son carré transformable, on peut monter le nombre de personnes à bord à 8 personnes. Il a un réservoir d'eau de 500 litres et une autonomie en diesel de 250 litres, ce qui lui procure une grande autonomie en croisière. Pour accéder à bord de Timarin, nous avons une petite télécommande électrique qui nous permet d'abaisser la jupe et d'accéder à une large plateforme. Alors, outre l'accès facilité à la mer, on bénéficie aussi d'un endroit qui agrandit un peu le cockpit et qui nous permet d'avoir ici accès à la plancha et au point d'eau pour pouvoir cuisiner tranquillement tout en étant proche du cockpit. Ici, on va retrouver l'échelle de bain avec la petite nourrice pour l'annexe. Donc l'échelle de bain qui vient se plugger ici et qui nous permet d'aller se baigner très facilement. À côté de ça, on va retrouver ici l'accès au radeau de survie ainsi qu'à la petite douchette de pont. Alors, on se retrouve ici au poste de pilotage avec une double barre à roues. On a un accès ici au GPS et aux différents répéteurs ainsi qu'aux commandes du moteur. Au niveau de la gestion des voiles, on va se retrouver ici avec le retour de 2 winches qui nous permettent de gérer les coudes de grand voile ainsi que les coudes de génois. Et on va retrouver sous la capote de roue les différents bloqueurs qui nous permettent d'avoir accès aux prises de riz et aux différents cordages qui descendent ici. Alors on se retrouve ici au poste de barre avec la commande des gaz, le compas qui va nous donner la bonne direction, le contour du moteur ainsi qu'ici les commandes de démarrage. Pour allumer le moteur, on appuie sur On dans un premier temps. On attend que le voyant des heures, l'horomètre s'allume et ensuite on va juste appuyer sur Start et laisser le moteur s'allumer. Voilà. Ensuite, l'utilisation du manette des gaz toujours très prudemment. Le petit ralenti à l'avant qui va nous faire un petit clic. Le point mort, toujours un passage au point mort. Et la marche arrière avec le premier ralenti qui nous fait un petit clic également. Pour l'utilisation du propulseur d'étrave, on l'allume avec les 2 doigts sur On. Voilà, c'est un propulseur d'étrave rétractable, donc qui va s'ouvrir de son logement sous l'étrave. Une fois qu'il est prêt, on peut l'utiliser toujours avec parcimonie. On appuie du côté où l'on veut aller. Voilà. Et à tribord. Voilà. Une fois qu'on a fini, toujours faire attention au pendis quand on utilise un propulseur d'étrave. Ça arrive très souvent que les pendis se prennent dans les propulseurs, donc toujours avec parcimonie. Et une fois qu'on a fini notre manœuvre, qu'on est rentré au port, on appuie sur Off. La petite lumière va clignoter le temps qu'il se range dans son logement. Pour éteindre le moteur, on appuie tout simplement sur Stop dans un premier temps. Voilà. Et ensuite sur Off. Et le moteur est éteint. Ici, au niveau du GPS traceur, on va retrouver notre position avec la cartographie qui peut être soit tactile, soit avec ces petits boutons-là. On va pouvoir gérer la luminosité ici en fonction du jour ou de la nuit et des différents éclairages. On peut l'éteindre aussi également, voilà. On va retrouver les différents répéteurs ici qui vont nous donner la force et la direction du vent, la profondeur, la vitesse. Le pilote automatique avec le bouton Standby et le bouton Auto. Le très classique +1, -1, -10, +10. Et le propulseur d'étrave qu'on a déjà vu. Pour abaisser la jupe, donc on a cette petite télécommande qu'on va retrouver sur les clés. Et on a aussi une possibilité de la remonter ici du bateau. Voilà. Par le haut. Et on va la faire descendre comme ça. Donc il y a ces 2 possibilités-là. Juste à la descente bâbord, au niveau de l'escalier, on va retrouver ici les 2 coupes-circuits principaux. Donc celui du moteur
ici, hop, là qui se coupe comme ça. Et celui des batteries de service qui se coupe aussi comme ceci. Donc voilà. Et là, et ici dans la cabine avant sur tribord, on va retrouver le coupe-circuit pour le propulseur d'étrave. Voilà, là il est déconnecté. Et là il est enclenché. On se retrouve ici dans le grand cockpit de Timarin avec un cockpit très large, des assises confortables et spacieuses et plein de petits rangements très malins. Comme on peut voir ici, on a des petits rangements dans la capote de roof. Ici dans la table, des grands volumes de rangement. Bien sûr les deux coffres à bâbord et à tribord qui contiennent tout le matériel nécessaire à la croisière. Des mains courantes qu'on retrouve un peu partout sur le bateau pour pouvoir se déplacer facilement. On va retrouver ici la prise de quai. Et sous le capot ici du siège barreur, on va retrouver aussi l'accès au gaz. On a aussi également à cet endroit le nable pour remplir le réservoir d'eau arrière. On a un autre réservoir d'eau à l'avant. Et côté tribord, on va retrouver le nable de remplissage pour le diesel. Au niveau du pied de mât, on a une facilité d'accès. Bon, alors moi je suis très grand, mais on peut vraiment ranger la voile facilement dans son lazy bag ici. On a un pont qui est très épuré, avec une grande voile assez puissante, un génois qui est sur son rail, et un système pour la grande voile qui est un système à l'allemande, c'est-à-dire que l'écoute de grand voile revient des deux côtés, à bâbord et à tribord. Ça nous donne quand même un plan de voile assez performant, et c'est un bateau qui peut donner vraiment des belles moyennes à la voile. Ici, pour le mouillage, on a accès au guindeau, à la télécommande du guindeau. Ici dans la baille. Voilà. Up and down. Et toujours bien faire attention au niveau de l'étrave et être bien arrêté pour faire son mouillage. Et on a un accès ici au poste de chaîne, au puits de chaîne, à travers la soute à voile. Grande soute à voile, on va retrouver aussi beaucoup de place pour les rangements. On peut y mettre l'annexe, on peut y mettre des pare-battages. Alors ici dans le carré, au niveau de la table à cartes, on va retrouver le disjoncteur du guindeau qui se trouve juste sous la table à cartes et qui nous permet d'avoir un accès au disjoncteur si besoin. Au niveau de la table à cartes, on va retrouver tous les documents du bateau, donc l'acte de francisation, l'assurance, la licence de VHF, le contrat de location. On va retrouver aussi le manuel du propriétaire, ainsi que toutes les cartes nautiques du coin. Également le compas de navigation, tous les instruments pour pouvoir faire sa navigation à la main. Et tout le petit nécessaire, les clés de l'annexe, les différents pavillons, les clés des nables. On va tous retrouver ça ici, sous la table à cartes, qui est dans le sens de la marche. Et juste à côté, le tableau électrique. Alors, avec ici, là on est au quai, on a le témoin de charge du quai. On a ici le chargeur de quai qui nous donne les tensions des batteries, donc ils sont en train de se charger là. Et là, on a le tableau 12 volts, indiqué en français et en anglais sur chaque poste. En faisant défiler ici, on va retrouver également aussi les différentes informations de niveau de diesel et de tension de batterie ainsi que le niveau de l'eau. Ça défile tout seul. Un peu au-dessus, on va retrouver, il faut l'ouvrir, les deux boutons ici, la VHF. Voilà, avec son petit cache qu'on allume ici. Voilà, et le poste radio juste en dessous de la VHF. On retrouve ici un grand carré avec une couchette double potentielle de plus. En abaissant ici la table à ce niveau-là, on met les petits coussins. Les pieds du carré sont ici sous ce coffre et ça nous permet d'avoir un couchage double supplémentaire ainsi qu'un espace de détente de plus. On va retrouver énormément de rangements tout autour du carré, aussi bien sous les assises que ici dans les nombreux placards.
également sous la banquette. Et pour être tout à fait bien en croisière, on a ici une petite cave à vin qui ne demande qu'à être remplie. Ici, on va retrouver les frigos, donc double frigo sur Timarin, avec beaucoup de capacité de rangement. Donc cet espace cuisine. Un grand plan de travail ici, pareil avec de nombreux rangements. Et là, l'espace cuisine, où on va retrouver hop, un grand évier. Et ici, le coin chaud, cuisine, avec le four à gaz. Le petit plan de travail qui se range comme ça sur le côté. L'accès au four et au brûleur. Ainsi qu'ici, le frigo supplémentaire. Au niveau des toilettes, on a ici accès facilement aux différentes vannes. Donc ici, dans le sens de la vanne, tout est ouvert. Et on va retrouver ici, toutes les vannes sont indiquées, l'évacuation des eaux usées. On va pouvoir fermer la vanne en la montant vers le haut, notamment lorsqu'on est dans les parcs naturels et tous les mouillages où c'est obligatoire. Et les toilettes, très simple d'utilisation, il n'y a qu'un seul bouton, c'est électrique. Et surtout attention à ne pas mettre de papier WC dans les toilettes afin de ne pas les boucher. La douche, on va retrouver ici le pommeau et l'évacuation qui se fait par le bas, se fait automatiquement. Avant, dans la cabine avant propriétaire, on va retrouver un grand lit avec un accès facile des deux côtés, beaucoup de rangements encore sur les côtés, des tiroirs, et surtout ici on a là une salle d'eau avec une grande douche et les toilettes séparées, ce qui est assez impressionnant pour un 45 pieds. Petit point sécurité sur Timarin, la vanne d'arrêt du gasoil se trouve dans la cabine arrière tribord. À la descente à tribord, on va retrouver la petite ouverture en cas de feu moteur qui permettrait à l'extincteur qui se situe ici sous la marche de pouvoir éteindre le feu sans appel d'oxygène. On a également ici une balise de détresse à retournement automatique. Vous n'êtes pas obligé de tester, mais qui fonctionne. Dans ce petit placard, on va retrouver les feux de détresse obligatoires et réglementaires, la trousse à pharmacie, corne de brume, les pinoches et tous les éléments de sécurité indispensables à la division 240. On va retrouver tous les petits gilets automatiques. Donc on en a 8 sur le bateau, ainsi que les longes dans ce coffre ici, au milieu du bateau, très facilement accessible. Et au niveau du gaz, l'arrivée du gaz se situe sous le four. On a un petit robinet ici, hop, fermé, perpendiculaire, et il est ouvert quand il est parallèle dans le sens du tuyau. Voilà, c'est la fin de la vidéo de mise en main du Timarin du four 460, disponible à la location au départ de hier, à partir de la mi-mai. Nous avons également d'autres voiliers disponibles de 35 à 55 pieds. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet Axiom Yacht. Je vous dis à très bientôt.